Le secret médical est-il en danger? Est-il menacé par le dossier médical partagé? Question santé, l'inquiétude des médecins après la publication d'un décret. Sur ce plateau, le docteur de Chazon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Très concrètement, que permet la nouvelle législation? Qui d'autre qu'un médecin pourrait consulter les informations médicales d'un patient? Alors tout un tas de personnes, des professionnels de santé, des professionnels qui ne sont pas de la santé, des administratifs, toutes personnes qui n'ont pas forcément intérêt à avoir toutes les données de santé du patient, mais surtout l'article fondamental, c'est que ce décret du 20 juillet se contente d'informer le patient qu'il y aura partage de ces données et non plus du tout de lui demander l'autorisation, totalement comme c'était à l'inverse de la loi d'avant. La loi informe le patient que vos données de santé vont être partagées. À partager avec qui? Alors les ostéopathes, les chiropracteurs, les assistantes maternelles, les mandataires de justice, les non-professionnels de santé, ceux qui s'occupent de tout ce qui est médico-social, les administratifs, sous couvert bien sûr de secret médical, bien sûr. D'après la ministre de la Santé, le décret rend le partage légal, vous l'avez dit, mais il est strictement encadré et le patient peut s'y opposer. Ces mesures ne vous suffisent-elles pas? Oui, sauf que quand il adhère au réseau de soins, il ne peut plus s'y échapper. Et d'ailleurs, c'est marqué texto, il accepte de ce fait, et dans son intérêt, bien sûr, des modalités de prise en charge éventuellement différentes de ce qu'il pouvait connaître auparavant. C'est-à-dire qu'il va accepter de rentrer dans un réseau de soins, mais on ne lui dit pas du tout ce qui va lui arriver, sauf qu'il ne pourra plus y ressortir. Il faut vraiment lire entre les lignes, et c'est très important d'avoir des juristes qui, justement, explorent la Convention, les territoires de soins numériques et la loi santé. Donc pour vous, très concrètement, cet accord est définitif? Cet accord définitif, oui, en espérant qu'il n'y ait pas d'accord du tout. Et il n'y a pas accord, il n'y a pas, puisqu'on demande simplement, on dit au patient qu'on va informer, on l'informe qu'il y aura partage de ces données. Donc un partage de données dans l'intérêt du patient, selon la ministre. Dans l'intérêt des mutuelles, des assurances et des industriels. C'est ce que vous craignez, la financiarisation? C'est ce que tout le monde craint, et ça a été. Je reviens juste de Paris et je peux vous dire qu'ils sont horrifiés quand on décortique vraiment les textes. Retrouver la date à laquelle un médecin, un vaccin ou un bilan a été réalisé, est-ce qu'on peut faire autrement que par le dossier? Oui, en demandant directement à la personne concernée. Je pense qu'il faut arrêter de déresponsabiliser les gens, arrêter de déresponsabiliser les Réunionnais, parce qu'ils ne sont pas si naïfs que ça. Je pense que notre ministre a voulu penser qu'ils l'étaient. Je pense qu'ils vont enfin comprendre ce qu'on va leur offrir comme médecine de demain. Et ce dispositif est-il mené à titre expérimental à La Réunion? Oui, il est expérimental dans le cas de OIS, qui faut une pression énorme avec un comité d'éthique qui n'a rien d'éthique, puisque dans l'intérieur de ce CERTIS, vous avez le directeur de l'ARS, donc il y a un énorme conflit d'intérêts. Nous ferons tout, en l'occurrence, à La Réunion et ailleurs, pour mettre à mal ce projet. Docteur de Chazon, merci d'avoir été l'invité de ce 12h30.